Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le lundi 21 juillet, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur les cryptos. On va faire une petite update de ce qu'on a eu en ce début de semaine, pour ce premier jour de la semaine. On a eu aussi hier soir un peu de mouvement. Alors surtout là sur Ethereum et Solana, vous allez voir que Solana est vraiment en train de chauffer. Regardez ça déjà, plus 7% au niveau de Solana, c'est un des seuls qui est vraiment en performance avec le Dogecoin. Alors pourquoi? Vous allez voir, parce qu'on a les open interest qui sont en train de complètement s'affoler. Ça veut dire qu'on a beaucoup de positions qui sont en train de s'ouvrir sur Solana et on a des fundings qui sont pas si hauts que ça. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de gens qui short en fait, que ce soit ETH, BTC, même Solana, en pensant timer le top. Du coup, c'est une bonne chose parce que ça nous pousse encore une fois à aller plus haut. Après, vous allez voir que ça a été vraiment la grosse bataille aujourd'hui. Si vous m'avez suivi sur Twitter, vous avez vu un peu le bordel que c'était, parce qu'on a eu beaucoup d'ordres de vente en fait. On a beaucoup d'ordres de vente au niveau des 190, 195, $200 sur Solana. Et du coup, on s'est bataillé avec ça toute la journée. J'ai essayé de mettre des trades un peu à court terme. À chaque fois, je suis rentré, je prenais beaucoup de profits, mais au final, je montais juste mon stop loss au-dessus de mon trade. Du coup, au final, ça redescendait et je me faisais sortir avec rien gagné, rien perdu, mais avec des PNL que j'aurais pu prendre que du coup, j'ai pas récupéré. Ethereum, pareil. On est quand même remonté vers 3008 et on a une fenêtre là pour monter aux 4000. Donc on a encore de la marge un peu sur Ethereum Solana pour monter. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que Solana, forcément, il a beaucoup moins monté qu'Ethereum pour l'instant. Et donc il a un retard entre guillemets à rattraper qui pourra arriver durant cette semaine. Donc je vais vous montrer un peu sur quoi je focus. Je vais vous montrer là les altcoins sur lesquels j'étais déjà rentré. Ils étaient tous verts hier. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai ajouté comme position, où est-ce que j'ai mis mes stop loss. Parce que vous allez voir que malgré que voilà, tout soit beau pour l'instant, on peut très bien avoir une petite correction là, à court terme. J'en parle depuis déjà quelques vidéos. Parce que de nouveau, vous allez voir, les fundings sont passés en orange. Ça veut dire que les gens se mettent de plus en plus à longue et que donc on pourrait faire une petite correction pour nettoyer tout ça. Et de nouveau, quand on a les fundings verts, là on pourra rentrer. Sinon, mis à part ça, regardez BTC. Alors hier, je me suis dit, tiens, on va commencer à break. Alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le chartiste, c'est toujours en évolution en fait. Les graphiques, c'est toujours en évolution. Donc, on met à jour les triangles de compression comme ça, les ranges, etc. Et donc là, on commençait à casser à la baisse par rapport à ce qu'on avait ici. Finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cassé à la baisse, on a réintégré et on a même recassé à la hausse. Et du coup, en fait, ça fait juste un fake. Et du coup, de nouveau, on doit le mettre à jour. Et au lieu de toucher les clôtures qu'on avait ici, je le prolonge jusqu'à ici. Du coup, c'est ce qu'on me demande ici. Vous voyez, on disait un coup, tu prends en compte la bougie pleine et un coup, toutes les bougies du coup. Ce que j'ai répondu, c'est que c'est normal, c'est un fake break, faut l'ajuster ensuite, c'est pas figé dans le temps. Ça, les gars, c'est important. En gros, quand vous avez une figure comme ça, même si derrière, on casse et on réintègre, c'est pas grave, vous pouvez déplacer en fait. Tant qu'il n'y a pas le vrai break, c'est pas gênant. Et le vrai break, on l'aura quand on aura une bonne grosse bougie et que derrière, ça va enchaîner. Et du coup, là, on saura la direction que ça prend. Mais pour l'instant, on l'a toujours pas sur Bitcoin et on continue de complètement latéraliser là, et devenir de plus en plus plat. Donc ça compresse. Au niveau des indicateurs, alors hier, allez voir la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vu, mais en gros, j'avais passé un indicateur sur BTC qui était super intéressant, qui était une combinaison de 8 indicateurs qu'on combinait ensemble pour savoir si on était plus ou moins sur une zone de top ou pas. Et là, du coup, on a un nouvel indicateur à peu près dans le même style. Alors, c'est pas une combinaison d'indicateurs, du coup, je trouve moins pertinent, mais il est quand même intéressant, c'est le stock to flow reversion. Bon, il visualise plutôt bien aussi les zones de top et de bottom, et en fait, on voit tout simplement que l'indicateur, dès qu'on dépasse les 2,5, 3, surtout les 3, en fait, on arrive dans une zone en général de top, qu'on a ici ou ici à court terme. Et inversement, quand on est dans le vert, donc quand on est en dessous des 1, on est souvent sur les zones de bottom. Et là, ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est qu'on commence petit à petit à rentrer dans le 3, vous voyez. Donc on peut avoir encore de la marge, parce qu'en fait, quand on rentre dans le 3, vous voyez, par exemple, là, on est rentré, et on avait encore un peu de la marge pour monter. Par ici, on est rentré ici, alors qu'on avait encore de la marge pour monter. Mais ça veut dire attention, parce que on est pas mal haut, et en fait, on pourra avoir très bien une correction à court terme pour que l'indicateur redescende et remonte plus tard. Donc ça veut pas dire que c'est un top de bull run, en fait, ce qu'on a dit comme signal, mais plutôt que ça pourrait être un top temporaire qu'on pourrait avoir, un peu comme par exemple on l'a eu à ce moment-là. Donc à surveiller. Ensuite, tiens, je passe sur la Bitcoin dominance, et ça, franchement, c'est abusé, les gars. En délit, franchement, la baisse qu'on a avalée sur la Bitcoin dominance, c'est terrible, c'est terrifiant. C'est c'est comme ce qu'on a eu en 2017-2021. C'est aussi violent que ça, en fait. Non, la façon dont ça se retourne, et c'est vraiment comme ça que ça marche, la Bitcoin dominance. C'est-à-dire que tout le long que ça monte, vous voyez, ça fait des petites chutes, mais quand ça se retourne violent. Et là, on le voit avec la clôture weekly. Regardez la clôture, la bougie weekly qu'on a fait la semaine dernière sur la Bitcoin dominance. Vraiment, elle est énorme comparée à ce qu'on a connu les autres semaines, c'est abusé. Là, on a ravalé à la baisse, facile, 2, 3, 4 mois de hausse qu'on avait eu sur la Bitcoin dominance. Ça, c'est violent. Et ce qui est ouf, c'est que là, on se rapproche de plus en plus, vous voyez, du ruban de monnaie mobile, rappelez-vous. Et là, cette semaine, si on a les altcoins qui continuent de prendre de la dominance face à BTC, ce qui risque de se passer, mais bon, voilà, on n'est jamais sûr de
de rien. Mais ici, il suffit qu'un tout petit peu redescende un peu plus, en dessous des 60%, on va avoir du coup la clôture weekly qui va se faire en dessous du ruban de mode mobile. Et ça va être excellent parce qu'en fait, derrière, on va se retrouver pour la première fois depuis 2022 en dessous de ce ruban. Et c'est la première fois qu'on cassera cette dynamique haussière, la weekly, à la baisse. Et du coup, ça va être pour moi le dernier signal que je regarde attentivement pour vraiment valider le début de la Halke Season, quoi. Parce que là, on a validé la Halke Season, que ce soit en daily, etc. Mais en weekly, on l'a pas encore fait par rapport à cette week-end dominance. Et du coup, c'est toujours probable que, vous voyez, on fasse comme ici. Au final, on vienne chercher un peu en bas, finalement, on clôture au-dessus et puis on réintègre le ruban et on repart en tendance haussière pour la fin de l'été. C'est possible, hein, ce serait possible. C'est pour ça que j'attends attentivement voilà, ce passage en fait sous le ruban en weekly. Pour vraiment me dire que voilà, la saison est validée et que là, ça risque de partir. Bon, toujours sur les altcoins, vous voyez, c'est la troisième fois qu'on fait le même cycle au niveau, la même tendance au niveau de ce cycle-là. Vous voyez, là, sur le cycle de 2022, 2023, 2024, 2025, à chaque fois, on a fait latéralisation, hop, on pète. Vous voyez, de nouveau, on latéralise, on pète, etc., etc. En plus de ça, ce qui est cool ici, c'est qu'on a vraiment un joli W voyez, sur Total 3 qui est en formation. Et à chaque fois, on vient chercher l'ATH qu'on a à court terme et on explose. Vous voyez, ATH et on explose. Et là, de nouveau, ATH et on risque d'exploser. Du coup, on peut monter à 1,5, 1,6 milliards de dollars de capitalisation. C'est largement faisable. Donc, c'est super bullish. Et en vérité, tant qu'on n'a même pas atteint l'ATH qu'on a ici, qui est à 1,2 environ, on a encore de la marge pour monter. Parce que même quand on atteint l'ATH, on risque encore d'accélérer pour monter encore plus haut. Donc, c'est super bullish. Mais il ne faut pas oublier que ça, les gars, c'est en weekly. Et en daily, on peut avoir des corrections. Vous voyez, on ne se rend pas compte, mais là, par exemple, juste la mèche qu'on a fait là, et hop, on redescend, la mèche qu'on a fait là, et hop, on redescend, vous voyez, la mèche qu'on a descendu bien bas ici, à chaque fois que c'est des corrections en daily. Même chose avec les corrections qu'on a ici. Et donc là, il ne faut pas penser qu'on va monter tout droit non plus, on va avoir des corrections entre-temps, qui va faire qu'on va sortir pas mal de gens trop agressifs sur leur trading. Du coup, ce que j'explique en dessous, c'est bien de vouloir trade les altcoins, mais respectez bien le fait que ça ne monte pas tout droit, et que quand ça verticalise de cette façon, il faut faire attention, il faut monter ses stop-loss et arrêter de mettre des entrées sur ces positions d'altcoin parce que en fait, à tout moment, tu peux te choper une petite correction qui reste dans une dynamique haussière en weekly, mais une petite correction en daily qui fait genre peut-être moins 10, moins 15% sur la plupart des alts et la plupart des gens, ils vont se faire sortir parce qu'ils ont des positions qui sont trop serrées par rapport au cours. Et je vous dis ça parce que personnellement, j'ai déjà fait les frais de ce genre de liquidation sur les altcoins où j'avais des gros PNL non réalisés, c'est-à-dire que j'avais des peut-être 10, 15, 20, parfois je suis monté à 100 000, 200 000, 300 000 même sur les plus gros trades, 300 000 $, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur un trade non coupé, sur lequel je laissais, et quand ça se retourne, baf, je me fais sortir. Alors bon, c'était pas sûr non plus des petites corrections comme ça, je me faisais sortir 300 000, mais je me faisais sortir des plus petites positions, vous voyez, sur des niveaux comme ça où j'étais trop agressif sur mes trades. Du coup, ce que j'explique ici, c'est que c'est bien, il faut poser vraiment ses couronnes, il faut poser ses couilles au début pour rentrer et ajouter de la position. Mais une fois que c'est parti, il ne faut pas s'emballer en fait. Et il ne faut pas ajouter de la position à l'infini, surtout quand tu commences à avoir les fundings qui s'excitent et qui commencent à être tous en orange et que du coup les fundings montent à fond. Là, il faut juste monter son stop loss au-dessus de ses entrées pour limiter la casse si jamais tout part à la baisse et voire même, dans le meilleur des cas éventuellement, commencer à TP pour prendre des profits. Et après, le but de nouveau pour nous, ça va être de rentrer sur ces phases-là. En fait, ces phases-là, on va les voir que les fundings vont repasser en vert. Donc, rappelez-vous, quand on va monter, tout le monde va prendre des positions. Donc, les fundings vont être complètement orange. Une fois que tout le monde est trop en position sur le marché, bam, il corrige, il liquide tout le monde qui est rentré à la fin ici. Et là, du coup, les fundings repassent en vert. Et du coup, là, nous, on peut rentrer. C'est ce que j'ai fait, moi, dimanche, quand on était ici, quand on avait les fundings verts. Là, oui, on est monté. Je sais pas jusqu'où on va monter, on va peut-être monter plus haut, mais ensuite, on va corriger. Et en fait, le but, c'est, j'ai rajouté de la position là récemment. Et ensuite, là, je mets mon stop loss à peu près par ici. Et si du coup on se retourne, c'est pas grave, je me ferai stop loss puis je rentrerai plus bas. Si on vient à monter plus haut et là on se retourne, je peux rentrer en position sans que je me fasse stop loss vu qu'on sera au-dessus. Et ça c'est le but. Après, une autre astuce, c'est dès que ça commence à monter comme ça, direct prendre des TP. Mais moi je préfère jouer le fait que je prenne pas de TP, enfin tout de suite, et que je joue la deuxième jour baissière et que je prenne des TP après, quoi, au lieu de les prendre là, ici. Par contre, je m'expose à me faire stop loss à BE. Ça, après, ça dépend de chacun. Ensuite, regardez ça. Maintenant que TH a bien performé, on pourrait davantage s'intéresser à Solana, les gars, qui est hyper intéressant, qui n'a pas encore fait son gros run. Et c'est vrai que pour l'instant, Solana, comparé à Ethereum, vous voyez là, je mets Solana en weekly. Ethereum, là, on a bam, on a empilé les bougies. On est ici, quand on est 4 000 $, on est quasi au même niveau que ce qu'on avait en fin 2024. Alors que, vous voyez, Solana, c'est comme si Ethereum, là, il sortait de ses 3 000 $ pour Solana. Et vous voyez, on a un gros W qui est en formation. Alors, il n'est pas parfait, mais bon, il est quand même
il est quand même existant. Et vous voyez, en weekly, on vient de break, donc avec la semaine dernière. Et là, début de semaine, on commence à partir. Donc là, on risque d'avoir 1, 2, 3, 4 semaines là sur Solana qui peut être hyper intéressante. Bon, si bien sûr, après, voilà, le reste du marché suit aussi au niveau d'Ethereum, au niveau de BTC. Mais on a, je pense, un joli delta à récupérer sur Solana que pour l'instant, ETH n'a pas. Enfin, que ETH a déjà pris cette semaine, quoi, la semaine dernière. En plus de ça, regardez Solana, mais l'open interest, les gars, c'est le nombre de positions ouvertes sur Solana. Regardez ça, non mais aujourd'hui, c'est quoi ce délire? Regardez les bougies qu'on fait. Alors vraiment, on a littéralement explosé, c'est-à-dire qu'on a énormément de positions qui sont en train de s'ouvrir sur Solana et on a des fundings qui sont pas si hauts que ça. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus énormément de longues qui sont posées. Et surtout, regardez, au niveau des ordres, on a des gros ordres. Ouais, après, j'ai mis à jour au fur et à mesure, j'ai mis à jour tout le long les dernières heures. Mais en gros, on a beaucoup d'ordres qui étaient positionnés sur les 190, 195, $200. Et les gars, on a tout absorbé. Et regardez, vous voyez là, je suis donc sur les ordres qui sont positionnés sur Solana. Et on en a absorbé pas mal. Alors là, on ne voit pas forcément, mais quand on a commencé à monter là, vers les 195, vous voyez, 44 000 Solana, c'est énorme. Là, de nouveau, on en a absorbé plein. Et quand on est arrivé ici, les gars, c'était le bordel. On avait 70 Solana, vous voyez, 70 Solana, plus en dessous, 30 000 ici. Donc on avait quasi 100 000 Solana à absorber. C'est énorme. On les a tous absorbés sur la mèche et bam, on s'est fait rejeter. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, du coup, au final, il y a pas mal de gens qui ont dû se positionner ici en se disant vas-y, je vais rentrer maintenant que tout a été absorbé, et finalement bam, on a tout redescendu. Ce qui est ouf aussi, c'est que dès qu'on était par ici, j'ai vu qu'il y a plein d'ordres qui commencent à se positionner de nouveau, et ça montre à quel point, alors la force acheteuse sur Solana est assez forte parce qu'on arrive à tout absorber, mais ça montre à quel point les gens ils veulent pas que ça monte, quoi. Il y a énormément d'ordres qui sont positionnés, beaucoup plus que ce qu'on avait sur Ethereum. Donc c'est assez fou à voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure du temps, à court terme, à chaque fois qu'on montait, vous voyez, il y avait un petit ordre comme ça de 42 000, alors un petit ordre, c'est énorme, mais de 40 000 de Solana qui se positionnait, pareil, on montait, hop, petit ordre ici, et en fait, ça permettait de soutenir le cours au fur et à mesure jusqu'à monter en haut. Donc moi, je me suis positionné, j'ai pu me positionner ici, je me suis fait ressortir à BE ici, je me suis repositionné ici, je me suis refait sortir à BE ici, et en fait, à chaque fois, je rentre, le cours, bam, ça monte, du coup je prends des profits, je fais 1500, 2000, 3000 $ de profit, et en fait le cours il se retourne et je me refais stop loss, mais à BE du coup, enfin en positif, avec plus 100 $ quoi au final, donc quasi rien, et j'arrive pas à chaque fois à atteindre les TP que je veux au niveau de Solana. Donc ce que je devrais faire par rapport à ce qui aujourd'hui, j'aurais dû monter mon stop loss progressivement, mais c'est tellement du court terme, c'est tellement agressif, au final je me ferai sortir en fait à chaque fois. Donc bon, un peu compliqué, mais Solana là, ce qui est bien, c'est que ouais, à choisir entre Ethereum et Solana, là moi je focuserai beaucoup plus maintenant Solana que Ethereum sur cette semaine, parce que Ethereum a été super intéressant la semaine dernière, on en a profité à fond, mais là Ethereum on se rapproche de plus en plus des 4000 $, sa grosse résistance, il a déjà bien pump. Solana lui, voilà, il a ce retard à récupérer, qui a pour l'instant pas encore validé, il n'a pas encore réalisé son gros run là comme a fait Ethereum. Et oui, de nouveau là, regardez à court terme, c'est intéressant, vous voyez, on a le cours qui descend, et puis hop, vous voyez, c'est racheté 48 000 Solana, là pareil, 31 000, et en fait petit à petit ça se déplace, et on a des ordres du coup d'achat qui essayent de maintenir le cours à un certain prix pour pas que ça descende plus bas. Bon, ensuite ETH aussi, ça prend la même chose. Ouais, ETH ça sent bon les 4000 $, je disais, parce que on avait des gros ordres d'achat qui étaient en dessous de nous à 3007 et quasi aucun ordre au-dessus de nous jusqu'à 4000. Malheureusement en montant, en fait on a commencé, regardez pareil, ouais, on avait des ordres, et ça c'est super intéressant, dès que vous voyez on montait, hop, ordre d'achat positionné, on monte, ordre d'achat, ordre d'achat, ordre d'achat, et en fait du coup ça permet de maintenir le cours parce que chaque fois que le cours corrige, paf, c'est absorbé et ça remonte. Et sauf qu'on a eu un ordre là vers 3008, 3009 qui nous a fait galérer, et sur lequel on s'est fait rejeter aussi, donc forcément ça bouge tout le temps les ordres. Après là voilà, c'est vraiment focus sur le court terme. Ce qui est intéressant sur Ethereum, c'est que de nouveau comme Solana, on a les open interest qui ont explosé, donc beaucoup de positions qui arrivent, on a les fundings qui remontent, donc attention, ça veut dire qu'on a de plus en plus de longues qui se positionnent, mais on reste quand même voilà, sur les fundings qui sont relativement bas, c'est-à-dire on a 0.01, c'est vraiment bas. Quand on est en dessous des 0.01, c'est vraiment bas. Quand on est en dessous des 0.1, donc comme on l'est actuellement là, ça va. Et après, dès qu'on passe par exemple à 0.1, 0.1 là, il faut faire gaffe, on commence à être sur les fundings qui sont assez hauts. Donc pour l'instant, ça reste assez bas, même si bon, ils montent de plus en plus, parce que forcément, plus Ethereum monte, plus les gens se mettent à long et plus les fundings montent. Mais dans le setup qu'on a actuellement, aller chercher les 4000 $, c'est encore faisable. Au niveau des fundings, voilà, mise à jour, et ça, Ethereum, toujours pas si haut que ça, comme j'expliquais juste avant. Mais regardez, face à BTC, ça c'est intéressant, parce qu'on avait un Ethereum qui faisait que monter, et qui avait des fundings qui restaient super bas, qui restaient même plus bas que BTC. Alors que BTC, lui, c'était stable. C'est fou, c'était fou à voir. Mais c'est ce qui a permis au cours en fait, de pump à l'infini, quoi, et pas de faire de retracement final. Ouais, on le voit très bien, regardez sur le graphe, c'est n'importe quoi. C'est rare de voir ça, de voir un pump comme ça qui s'arrête jamais, quoi, où tu fais que monter en daily. C'est-à-dire qu'il y a zéro bougie rouge, là. Vraiment, sur la dernière semaine, il y a zéro bougie rouge. Genre, même en partant d'ici, allez, on a une toute petite ici, mais on a fait 2 semaines que de hausse, avec quasi zéro retracement en daily, quoi. Et ça, c'est dû au fait que les fundings sont restés bas. Et en fait, tant que tu montes et que les fundings restent bas, c'est-à-dire que les gens ne se mettent pas à longue,
et ben il n'y a aucune raison que le marché vienne corriger, parce que le marché corrige pour venir sortir les longues. Donc s'il n'y a pas de longues, bah, le marché il continue à monter en fait, il va pas corriger. Et le jour où il y a des longues qui commencent à se poser, et bah là le marché vient corriger pour les sortir. C'est toujours un peu ça en fait ce qui se passe au final en termes de mouvement sur le marché. Et donc là au final, vu qu'on faisait que monter, et les fundings restaient très bas, et ben on n'avait aucune raison de venir retracer, parce que ça valait pas le coup pour le cours de descendre pour liquider un tout petit peu de long pour ensuite remonter. Il valait mieux qu'il continue à monter, parce qu'on avait quasi plus de short que de long. Mais par contre, là, plus on se rapproche des 4000, bah, plus forcément les fundings commencent à être de plus en plus nombreux, on commence à avoir de plus en plus de longues, donc les fundings montent, donc au bout d'un moment, bah, on va retracer pour aller chercher ces longues. Et donc c'est pour ça que les fundings sont vraiment à surveiller. Donc ça, c'est pour les fundings d'Ethereum, et pour ces ordres donc d'achat et de vente, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un peu comme BTC, on en a au-dessus et aussi en dessous. Vous voyez, au-dessus, ce qui nous a freiné, c'est lui qui est apparu au dernier moment ici, avec quand même 8000 BTC, c'est pas mal, et il nous a bloqué et on a eu un premier rejet. Et là, de nouveau, on a toujours ce mur qui est positionné ici, et au-dessus de nous, vous voyez, au fur et à mesure, on voit des petits murs qui peuvent apparaître. Et en fait, plus on risque de monter, plus ça va être bombardé de murs, et forcément, bah, c'est les 4000 $. Vous voyez, sur les 4000, déjà, on a 6000 BTC, 6000 Ethereum qui avancent, donc vous pouvez être sûr que si on a un cours qui continue d'avancer et qui arrive par ici, là, on va arriver sur les 4000 $, on aura peut-être, je sais pas, 20 000, 25 000 ETH, c'est pas impossible. Et quand tu cumules ça avec les autres qu'on va avoir ici, ça va être chaud à passer. Par contre, après, forcément, bah, ça va être le grand vide, et après les 4000, on va pouvoir tirer au 4008, 5000 jusqu'à la TH de 2021 assez facilement. Mais pendant ce temps, les 4000 $, voilà, il va falloir les passer. Et ça, on risque de mettre un peu de temps avant d'y arriver. Pour revenir sur les fundings, je voulais passer les fundings de tous les altcoins. Rappelez-vous la map là, qu'on regardait pas mal. Et regardez ça, on commence à avoir du orange qui revient. Franchement, c'est incroyable, mais ça marche trop bien. L'autre jour, je vous expliquais bien les phases de on monte. C'est funding orange, on commence à retracer funding vert, on recommence à monter funding orange, on redescend funding vert, etc., etc. Donc le but, c'est plutôt de TP quand c'est orange, de rentrer quand c'est vert, de TP quand c'est orange, de rentrer quand c'est vert. Après, ça c'est vraiment pour du court terme, mais ouais, en quelques jours, quelques heures, ça va changer, suivant la hausse ou la correction des altcoins. Mais moi, ce que je fais plutôt, c'est attendre les phases vertes pour rentrer. Donc là, ouais, actuellement, on commence à être bien dans l'orange. Alors, c'est pas toutes les cryptos. Ouais, là, par exemple, Solana est pas mal redescendu, donc ouais, il est dans le vert, donc il est intéressant. Mais la plupart des autres cryptos sont dans l'orange. Après, il faut les regarder vraiment une par une. Vous voyez, Ethereum, on est encore dans le vert, donc ça va. BTC, pareil. Et après, si tu regardes par exemple le Doge, on est bien orange, quoi. Le hype, pareil. Donc voilà, il faut les faire une par une, suivant sur quoi vous voulez rentrer. Et donc là, attention, vous voyez, à court terme, on a une petite surchauffe au niveau des fundings. On peut clairement continuer encore à monter sur les fundings un peu plus haut pendant quelques jours, mais il faut toujours avoir en tête que là, voilà, les fundings commencent à être bien orange, on a beaucoup de joueurs qui commencent à se positionner en longue, donc ça veut dire qu'on peut avoir une petite correction qui arrive, qui fait sortir tous ces longues, et là où c'est intéressant, c'est que si jamais ça arrive, ce genre de petite correction, regardez les fundings. Si vous voyez que les fundings commencent à passer au vert, là, ça commence à être intéressant pour de nouveau se repositionner, comme j'ai pu faire dimanche, enfin samedi soir plutôt. Voilà pour tout ça. Alors regardez BTC en 4 heures, toujours le même bordel, on est coincé dans ce triangle de compression, donc voilà, je vous ai expliqué ce week-end qu'on aurait sûrement la réponse là en début de semaine, donc pour aujourd'hui, finalement, c'est dommage parce qu'en fait juste on continue à ranger dedans, donc ça peut durer encore quelques jours, mais voilà, cette semaine au pire on aura la réponse, mais après c'est pas plus mal parce que le fait que BTC juste horizontalise, je sais pas si ça se dit, mais reste à l'horizontale comme ça, bah au final les altcoins eux ils en profitent pour monter. Ouais, on le voit très bien avec la Bitcoin dominance qui continue à chuter plein de balles, donc ça veut dire que Bitcoin ne bouge pas, les altcoins montent, donc la dominance part sur les altcoins. Donc au final si BTC continue à range comme ça, pour nous c'est bien, nous les altcoins. Après s'il peut monter et aller vers le haut, c'est encore mieux. Et voilà, comme je l'ai expliqué, triangle de compression, c'est un peu du 50-50. Donc au final, pas vraiment de conviction de si ça va monter ou baisser, on sait pas trop. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est plutôt regarder les murs d'achat et de vente. Et encore une fois, ouais, on est rempli d'ordres. C'est-à-dire qu'en dessous de nous, non mais c'est abusé. 1700 BTC, les gars, c'est énorme. Normalement, un ordre d'achat normal, lambda, ça va être 200, 300, 400 BTC. Quand on commence à aller à 500 000 BTC, c'est beaucoup. Là, 1700 BTC, c'est énorme sur les 115 000 $. Donc, si le cours en fait vient chercher les 115 000, on va avoir une absorption de cet ordre qui va être énorme et qui va faire qu'on va remonter direct. Attention, ça peut être du spoofing, ça peut être un forward gaming pour, rappelez-vous, manipuler un peu le marché. Donc à surveiller de près. Mais si on voit que voilà, il reste en place alors que le cours se ramène, faut se dire que là, on risque d'avoir un achat qui sert directement. Et au-dessus de nous, on a quoi? On a 500 BTC, donc ça c'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Là, on a 300, ok. Donc pour l'instant, par rapport aux ordres, ce serait plus logique qu'on break vers le haut et qu'on absorbe ceux vers le haut que ceux vers le bas. Après, voilà, voir comment ça évolue, voir si l'ordre est toujours là ou pas plus tard. Les fundings, encore une fois, sont très bas sur BTC, alors que l'open interest monte. Donc c'est-à-dire qu'on a plus de gens qui se positionnent sur BTC, alors que voilà, il n'y a pas forcément de funding qui remonte aussi avec. Donc ça veut dire que les gens se positionnent pas forcément en longue, mais plus en short. Donc ça peut être une bonne data pour breaker plutôt vers le haut. Donc voilà, on verra les prochains jours. Alors Bitcoin dominance, je voulais rapidement vous passer en weekly. Je vous avais parlé du ruban tout à l'heure sur Twitter. N'hésitez pas à aller voir si vous l'avez pas vu, mais en gros on est à 2 doigts là de clôture en dessous
pour cette semaine et d'enfin valider ça. Ce que je voulais vous montrer, c'était un peu la Q Season qu'on avait fait en 2021. Où je voulais vous montrer à quel point ça accélère vite. C'est-à-dire, quand là on part en Q Season, ça accélère très fortement, hop, petit temps de pause, et là, bam, ça accélère. Et ça très très vite. Et ce que je vous rabâche sur les derniers mois, en fait, la Q Season, c'est quoi? C'est 2-3 mois dans un cycle de 4 ans. C'est très peu. Et au final, en fait, tu avales à la baisse tout ce que tu as galéré à monter pendant genre des années, quoi. Et là, c'est pareil, de 2022 à 2025, donc pendant 2-3 ans, on a monté. Et en fait, là, si on part d'un Q-Season, en l'espace de 2-3 mois, on va tout ravaler à la baisse. Ça va être assez violent. Mais c'est ce qui fait qu'on va pouvoir prendre énormément de profit sur une toute petite période de temps, à ce moment-là. Mais bon, vous voyez, quand on regarde la chart comme ça, on pourrait se dire que, encore une fois, on est sur un bottom ici, au final, on refait un plus haut, et la Q-Season, elle est pour plus tard. C'est pour ça que j'attends attentivement là le ruban en weekly pour avoir cette validation-là. Et autre chose que je vais vous montrer, c'était en daily. En daily, regardez, en 2021. Alors, on a l'impression que ça fait que descendre, mais il y a quand même des mèches qui viennent en fait liquider un peu tout. C'est-à-dire que là, par exemple, regardez, on descend, hop, petite mèche vers le haut, 2-3%. Là, pareil, on descend, on remonte, 4%. Là, de nouveau, on descend, on remonte, 8%. Et en fait, on se dit, 8%, ça va, c'est que dalle. Mais en fait, c'est 8% de différence par rapport à BTC. Ça veut dire que à ce moment-là, du plus bas à ici, ça veut dire que les altcoins ont perdu 8% face à BTC. Et si BTC, en plus de ça, est descendu, par exemple, est descendu de, 2-3%, vous ajoutez ces 8%. Et du coup, ça fait une différence qui est assez importante au final. Et c'est ce qui fait qu'à court terme, sur la Q-Season, on a les altcoins qui vont faire que monter, hop, correction, monter, correction, monter, correction, monter, correction. Et au final, tu as beaucoup de gens qui achètent là, qui revendent là, qui achètent là, etc. Parce que c'est toujours le même truc. On le voit avec les funding. Donc ça, il faut y faire attention. Et je vous le répète parce que je me suis déjà fait avoir pas mal de fois. Et du coup, si je peux vous faire éviter l'erreur, tant mieux. Bon, ça, c'est pour la petite dominance. Ça, Total 3, on l'a vu tout à l'heure sur Twitter. Pas besoin de vous repasser. Les altcoins, je voulais vous montrer ETH avant ça parce que ETH, hop, on arrive sur le niveau des 4000 $. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a encore de la marge avant d'arriver sur les 4008. Et après, une fois qu'on va passer la TH, on aura encore de la marge pour monter en price discovery. On ne remontera pas peut-être à 10 000 $ comme je l'ai mis ici, mais déjà juste, on arrive à péter la TH, à monter aux 6-7 000 $, ce serait déjà excellent en fait. Et là, ça ferait un très beau run, sur les altcoins. Et si on prend en compte que on arrive à 7 000 $ par exemple pour la TH, au final, en partant d'ici, du plus bas qu'on a fait, on n'est même pas encore à la moitié. Donc on a encore un beau run devant nous à aller chercher. ETH BTC, même chose, vous voyez, on a encore de la marge là aussi, même si on est très très bien monté à court terme, on a encore de la marge. Et pour les marchés tradis, je voulais vous montrer ça en dernier, les S&P 500, pareil, qui ouvre à la baisse, qui ouvre à la hausse aujourd'hui, donc excellent. Nasdaq, pareil, on est clairement en ATH sur les deux, donc ça fait plaisir, pas de souci de ce côté-là. Et le dollar, qui continue à baisser, qui repart un peu à la baisse là en daily, en weekly, on le voit encore mieux, donc c'est parfait. Et pour finir, du coup, je vais vous passer les altcoins. Alors j'ai toujours à cater. Alors qu'est-ce que je fais du coup? J'ai rajouté un petit peu de position, mais très très léger. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais 1500 $ de position. Sur les 1500 $, j'ai rajouté 300 $. Donc j'ai rajouté un tout petit peu, on le voit avec les flèches vertes ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon stop loss pour la plupart. Donc c'est-à-dire la plupart d'entre eux, j'ai monté mon stop loss au-dessus de mon entrée. Parce que là, j'estime que si le cours, il veut partir en tendance haussière, en fait, il va pas forcément retracer ici, il va plutôt partir comme ça et du coup j'aurai pas besoin de me faire stop loss. Mais si par contre on se retourne et on se prend une correction, on ira un peu plus profond et là du coup je me fais stop loss, mais je rentre plus tard. Donc c'est plutôt ma strat. Je sais pas si elle est bonne, mais c'est ce que j'ai tenté. Du côté des autres altcoins que j'ai, même chose sur Link, même chose sur qu'est-ce que j'ai, le Dogecoin, pareil, je monte mon stop loss. Le Core, pareil, je monte mon stop loss aussi. Le BMT, c'est le seul sur lequel, c'est l'un des seuls où j'ai mis mon stop loss en dessous, je n'ai pas monté au-dessus parce que c'est trop serré. Pareil pour le TAO. TAO, j'estime que c'est un peu trop serré de le monter au-dessus, du coup je l'ai mis en dessous. Alors après là je suis en DI, donc c'est plus des grosses unités de temps. J'essaye toujours de timer un peu le Solana à court terme parce que je pense qu'il va être intéressant là avec ce que je vous ai montré avec les funding, avec l'open interest, etc. Mais à chaque fois, je rentre, je sors parce que je mets toujours du très court terme avec un stop loss assez serré. Et souvent, mon entrée est bonne. C'est-à-dire, là, chaque fois que je suis rentré, à chaque fois, par exemple, là, je rentre là, à chaque fois, j'étais bon et ça remonte. Mais derrière, ce que je fais, c'est que je monte mon stop loss ici. Et en fait, le cours, il monte. Je suis grave en profit. Et derrière, ça se retourne et hop, je me fais stop loss. Donc, un peu complexe. Et les derniers que je vais vous montrer, donc c'est XRP ici, de nouveau, je vais monter au stop loss au-dessus. Le GRT, c'est la même chose. C'est pareil, c'est même un peu serré là. Le JUP, j'ai encore de la marge, mais aussi ça pourrait être serré. Et Render, le dernier, pareil, je suis assez serré, donc attention. Mais j'ai mon stop loss pareil qui est au-dessus. Donc j'ai augmenté un peu ma position, mais bon, ça reste encore assez léger par rapport à ce que je veux faire. Donc pour tout ça, en gros, là, le plan que je prends, c'est je rentrais sur tous les altcoins, ils sont tous en positif. Ce que je fais, c'est que je monte mon stop loss au-dessus de la majorité de mes altcoins. Donc, si jamais on a un retournement et on se fait sortir tous ces fundings là trop orange et on se prend en moins 10, moins 15 sur la plupart des altcoins, au moins je garde mon capital, je préserve mon capital parce que je perds rien. Et derrière, je essaierai de timer des entrées sur les altcoins si je vois que les fundings sont un peu verts.
Mais en fait, ce qui est possible avec cette technique, c'est qu'au final, bah, je mets mon stop loss là. Ça se trouve, le cours, il va venir sortir mon stop loss et je vais rentrer juste en dessous, vous voyez. Et donc, au final, avoir mis mon stop loss, on pourrait se dire que ça ne sert pas à grand-chose. Mais en fait, c'est juste que je vais l'adapter suivant comment est son les funding. Si je vois que, voyez, on descend ici et qu'il y a toujours les fundings qui sont en orange, toujours les fundings qui sont assez hauts, je ne vais pas rentrer. Mais si je vois que les fundings sont tous repassés en vert et que il n'y a plus beaucoup de longues à aller chercher, bah là, je vais me repositionner. Et du coup, ça dépendra de l'évolution des fundings, mais aussi l'open interest, de tout ça, en fait, de toutes les datas que je peux avoir. Donc pour ça, comme d'habitude, vous avez toutes les inscriptions pour Bluefin, Zoomex si vous voulez tester. Et je voulais passer tiens rapidement. Et ça, Codec, les gars, ça a explosé, ça régale. La dernière fois, je vous avais parlé rapidement de Anna, là, de la petite théorie avec Elon Musk par rapport au bot. Bon, ça n'a pas trop donné grand chose. Elon Musk n'a pas donné de news, donc c'est un peu parti aux oubliettes. Par contre, Codec, les gars, que j'avais parlé il y a quelques temps, là, quand on était vers les 4 millions de market cap, il a pété. Vous voyez, on est à 13 millions. Donc ça régale. Je vous avais parlé de ma target des 20-50 millions. Donc je pense que là, je vais mettre un premier TP de 10 000 $ pour les 20 millions de dollars. Et après, je prendrai un gros TP à 50 millions. Mais en tout cas, très très belle performance là, parce que c'est un des small caps sur lesquels j'ai mieux réussi. Regardez, investi 15 000 $. Là, je suis à 62 000 de position, les gars. Franchement, ça régale. Ça fait plaisir. Codec qui part fort. J'aurais bien aimé le recharger un peu plus à cette période, mais malheureusement, j'avais pas assez de fonds et je préfère le mettre en trading. Bon, au final, c'est pas plus mal parce que j'ai pu bien profiter sur Ethereum. Mais c'est vrai, Codec, très bon projet. Maintenant, il y a 13 millions. Bon, je ne rentrerai pas forcément dessus parce que c'est un peu haut par rapport. C'est toujours dur de rentrer à 13 millions alors que je l'ai connu à 800 000 de market cap. Mais je pense que c'est encore un projet qui peut clairement monter à 20 millions, 50 millions assez facilement pour les prochains mois. Donc, à surveiller. Et là, pareil, si ça vous intéresse de checker du côté de small caps, acheter des small caps, je conseille vraiment Axiom Pro. Je trouve que c'est le meilleur là pour acheter des altcoins. Il propose l'achat avec du limite et sur les small caps, c'est pas souvent. Et pareil pour la vente, donc c'est excellent. Et moi, maintenant, pour les small caps, je fais que chez eux. Donc si ça vous intéresse, comme d'hab, vous avez toute l'inscription. Allez, je finis avec le commentaire de jour de Ali qui me dit « Salut à toi, jeune Palawan, Palawan, tu devrais sortir l'énigme au 100K et toujours pas de news. C'est comment pour l'énigme ?» Pour l'interrogation. Merci pour ton commentaire, jeune Palawan. Du coup, l'énigme des 100K, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, en gros, en 2021, on devait vous lancer, enfin, on avait même préparé et tout, une grosse énigme qui était centrée en fait sur plutôt le côté digital. Et du coup, en fait, c'était une énigme à résoudre sur le digital. Donc, n'importe qui peut le faire avec une connexion, un PC et même un téléphone. Et derrière, le but de l'énigme, ensuite, c'était celui qui arrive à trouver l'énigme en premier. Donc, on ne sait pas combien de temps ça allait prendre. Si ça allait prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, suivant la difficulté de l'énigme, il allait avoir une récompense. De base, on ne savait pas si on partait sur un BTC à l'époque, mais on était un BTC à 50 000 $. Donc, c'est plus la même avec aujourd'hui. À l'époque aussi, le but, c'était que j'avais zéro rentabilité, en fait, moi, sur cette énigme. Et au final, du coup, je sortais donc l'achat de l'énigme plus le gain de la récompense pour comme rentabilité moi derrière, zéro en termes financiers, mais plus pour me ramener de la visibilité. Mais derrière, vu que les réseaux c'est bien redescendu depuis, que ce soit en vue, en tweet, etc. Aujourd'hui, en fait, récupérer de la visibilité sur une énigme comme ça, moi je vais pas du tout être gagnant, quoi. Mais c'est pas grave. Après, le but, je la fais plus pour faire kiffer la commune que pour avoir une réelle rentabilité derrière. Et du coup, en fait, on attendait le bon moment parce qu'au final, 2021, on a eu le bear market et du coup, on n'a pas pu la sortir. Et après, là, on attendait éventuellement les 100 000 $ sur BTC, mais vu que les 100 000 $ sont arrivés sur BTC, mais que on n'avait pas du tout d'enthousiasme, en fait, on n'avait pas du tout d'euphorie ou des réseaux, j'avais pas forcément envie de la lancer à ce moment-là parce que juste énigme, ça coûte 10-20 000, c'était peut-être entre 15 et 20 000 $ à faire, en fait, l'énigme, à payer parce qu'après, il y a tout un truc avec je sais plus qui en fait certifie que l'énigme est valide, quoi, et que la récompense est bien redonnée au mec qui la gagne. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Du coup, il y a ce coût de l'énigme à prendre, plus du coup le gain qu'on va faire gagner. Et moi, je voulais pas la sortir quand les réseaux sont un peu au point mort, et du coup, je vais plus la sortir là quand on a la season. Et du coup, là, vu que ça commence à repartir, les réseaux, je pense qu'on va lancer pour la fin d'année. Après, je sais pas s'il sera pour cet été, s'il sera plutôt pour septembre, octobre, novembre, je sais pas. On va voir comment évolue le marché. Si le marché commence à bien partir, et là, on va la lancer. Et au niveau de la récompense, je pense qu'on va sortir peut-être 0,1 BTC. Ça fait 12 000 $ au prix actuel. C'est faisable. 12 000 $, on peut les sortir sans que ça foute dans la merde. Et au moins derrière, ce que moi je veux, c'est pas avoir un sponsor. Je n'ai pas envie d'avoir... parce que de base, c'était ça, en fait, pour avoir un BTC. Je partais sur le fait d'avoir un sponsor qui payait une partie parce que c'était compliqué pour moi de sortir autant sans rentabilité derrière. Et du coup, au final, je me dis, c'est pas plus mal de pas avoir un sponsor, mais d'avoir 0,1 BTC, ça peut être pas mal. Quand même 12 000 $, c'est cool. Du coup, je tiendrai au courant, mais à mon avis, ça va être fait pour la fin d'année au grand maximum, suivant comment les altcoins partent, comment les réseaux évoluent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on la sortira pour cette année, quoi, parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'on essaie de la sortir. Et vu que là, on était que en bear market, période d'accumulation, c'était pas ouf. Que repoussé. Et là, je pense qu'on peut pas être sur un meilleur moment que maintenant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à passer l'inscription. Vous avez Bluefin, Zoomex pour le trading. Je vous mettrai Axiom Pro pour les small caps et Swissborg pour l'investissement. C'est tout pour moi et moi je vous dis à plus. Ciao!